tu dois travailler sur quelque chose, trouver une niche, bosser dessus. Je ne sais pas, si tu veux vendre des formations basket, deviens un super basketteur, fais voir comment tu es fort au basket, montre-nous quel a été ton parcours, qu'est-ce que tu as fait. Ensuite, fais des vidéos pour nous faire voir tout ce que tu as réussi. Et ensuite, pour nous vendre des formations, car tu seras légitime. Si tu n'es pas légitime, si tu veux vendre des formations dans le dropshipping, mais que de ton côté, tu n'as jamais fait de l'argent avec le dropshipping, tu ne pourras jamais vendre de formation de dropshipping. À part, évidemment, si tu mens. Mais ça va finir par se savoir au bout d'un moment, et ta réputation va être niquée au bout de 2 mois, et tu gagneras plus rien. Le pire, c'est que si tu as commencé à faire des vidéos là-dessus, en fait, ton image sera morte. C'est pas comme tu peux scam et recommencer. Non, ton image, il y a déjà des gens qui t'ont aperçu comme un arnaqueur, comme un scammer, et donc là, c'est cuit. Tu ne pourras juste plus le faire. Les plus grands ont donc compris que l'image prime sur tout. C'est l'image le plus important, c'est comment les gens te perçoivent. Et ça, il faut que tu le comprennes, c'est là-dessus que moi je bosse petit à petit. C'est quelque chose de très compliqué, c'est du marketing. Le marketing, quand tu ne t'y connais pas, c'est extrêmement dur. Moi là pour l'instant je galère énormément dessus, je travaille énormément sur mon marketing, même si voilà c'est le départ, mais évidemment par rapport à ton micro, comment tu veux mettre ton arrière-plan, et aussi marketing ça passe aussi par comment tu parles, quel est ton non-verbal, comment tu es habillé, quelle est ta coiffure, comment est ton visage. C'est vraiment du personal brand, c'est tout ce que les autres vont voir dans ta vidéo et comment vont-ils te percevoir. Et ça, c'est le plus important, c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Une fois que tu as fait en sorte de faire une belle miniature, de faire un beau titre, de faire un beau hook, il faut que tu te concentres sur, ok, comment est-ce qu'ils me perçoivent, comment est-ce que je suis perçu. Une fois que tu auras compris ça, travaille là-dessus, fais des recherches sur internet, fais tout ce que tu peux, j'en ai rien à foutre, mais il faut que tu travailles là-dessus, sur ton marketing et ton personal brand. Il faut pas avoir peur d'être non mais il y a quelqu'un de meilleur que moi dans la niche, on n'en a rien à foutre, tu fermes ta gueule, tu es le meilleur de ta niche. Peu importe, même si ça fait 2 mois que tu t'es lancé, même si t'as pas encore les résultats que tu veux, tu dis que t'as les résultats, tu les montreras plus tard. Tu dis que t'es meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois avoir un ego de fils de pute. Tu dois te dire que tu es le meilleur dans ta niche, sinon tu réussiras pas. Et ça, c'est la même mentalité que ce soit dans le sport, dans le business, dans la séduction, de partout. De partout, c'est la même chose. Tu dis que tu es le numéro 1, le meilleur. Même si c'est pas vrai, on en a rien à foutre. Tu es le meilleur. Dans ta tête, tu es confiant quand tu fais ta vidéo. Tu sais que tu vas leur apprendre quelque chose qu'ils ont à apprendre de toi et que tu es légitime à leur présenter la chose. Après évidemment il faut pas mentir, parce que ça comme je te l'ai dit avant ça va finir par se voir. Donc il faut que tu aies des petits résultats pour commencer. Là tu vas pouvoir commencer à parler, peut-être amplifier un petit peu ta confiance, et ensuite le reste des résultats arriveront, et là tu pourras faire voir tous tes résultats. Mais il faut bien comprendre que la confiance en soi, l'éloquence, le non-verbal, tout ça, les compétences sociales, c'est la chose la plus importante, car ça va avec le personal branding. Tu ne peux pas avoir un bon personal branding si tu as des compétences sociales éclatées, c'est pas possible. Si tu ne sais pas parler, si tu n'as pas de non-verbal, si tu ne sais pas parler, si ton non-verbal est éclaté, tu n'auras pas un bon personal branding, c'est pas possible. Tous ceux qui ont un excellent personal branding ont une éloquence et des compétences sociales impeccables, c'est obligé. Si tu parles, mais qu'on ne t'entend pas, on ne te comprend pas, tu n'emploies pas les bons mots, si tu n'as aucun vocabulaire, on va pas te percevoir comme légitime. En fait, il faut comprendre maintenant que la légitimité, ça se joue en 2 axes. Il y a les preuves, par exemple, je dis que j'ai réussi dans l'OFM, fais-moi voir ton lifestyle, fais-moi voir ton argent, fais-moi voir ta dashboard, fais-moi voir tout ce que tu as à me faire voir en rapport avec l'OFM. Et donc ça va être les preuves factuelles, ce que tu as à nous prouver de ce que tu as réussi. Ensuite, deuxième axe très importante, le talk. Encore une fois, les compétences sociales. Je pense que pour la plupart, vous négligez les compétences sociales. Il faut savoir que si tu as toutes les preuves, si tu as un lifestyle de malade, si tu as réussi, et que tu veux faire du coaching par rapport à là où tu as réussi, si tu ne parles pas, si on ne te comprend pas, si tu parais pour un bouffon devant la caméra, ça marchera pas. Tu ne seras pas visible, tu ne feras pas de vues, les gens n'en auront rien à foutre. Déjà, si de base t'es comme tout le monde et t'as rien de différent, on va t'oublier très vite et personne va se souvenir de toi. Si en plus de ne pas être différent, t'as un non-verbal pourri et tu sais pas parler, ça va être encore pire. Les gens vont juste pas regarder ta vidéo, ils vont écouter 2 secondes et ils vont se barrer. Donc il faut parler bien et trouver un axe de différenciation. Comment est-ce que tu te différencies? Est-ce que tu parles mieux que les autres? Est-ce que, je sais pas, tu as un lifestyle incroyable? Est-ce que tu as énormément de valeur à donner? Quel est ton type de format? Quel est ton type de format de vidéo, de content? Est-ce que tu as un concept spécial que tu répètes tout le temps, qu'on se dit, ok, lui je le connais, c'est le mec qui fait ça. Peut-être on se souvient pas son nom, mais ah ouais, mais c'est le mec qui fait ça là, je me rappelle. Tu vois? Et ça, le concept, c'est quelque chose de très important également. Il faut que tu mettes un concept, il faut que tu fasses, je sais pas, des réacts de quelque chose, il faut
Tu peux par exemple faire que des reacts, je sais pas, tu veux vendre imaginons tu veux vendre un accompagnement éloquence, ok? Tu lances ton accompagnement éloquence, tu t'es entraîné énormément, t'as passé 4-5 mois à t'entraîner, à apprendre des plus grands, et maintenant tu lances un concept de format de vidéo où tu fais que des reacts à des personnalités connues, imaginons. Tu fais des reacts où tu dis des mots très forts, où tu fais voir où t'es drastiquement meilleur que 99% des gens qui sont dans ta niche, parce que dans l'éloquence il y en a beaucoup, il y a énormément de monde, dont Alexis Chance qui est bon voilà quoi. Avant de vendre plus qu'Alexis Chance, il va falloir que tu sois très 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 haut au niveau notoriété, et surtout il a une légitimité énorme quoi. Enfin tu pourras, voilà, ça va être très compliqué, mais tu peux quand même essayer de te différencier parce que Alexis Chance, énormément de personnes le détestent. Par exemple, même si ce ne sont pas mes valeurs, mais imaginons moi je me lançais aujourd'hui dans vraiment l'éloquence pure et dure et non pas les compétences sociales dans le but de faire des vues et d'avoir de la visibilité. Si jamais là maintenant je me lançais dans l'éloquence pure et dure, je ferais le contraire de ce que fait Alexis Chance. Parce que peut-être qu'énormément de personnes veulent apprendre à parler, mais par contre énormément de personnes détestent Alexis Chance et donc n'achèteront jamais parce que c'est Alexis Chance. Donc là tu as un marché à prendre. C'est-à-dire que toi tu vas devoir donner des valeurs contraires à Alexis Chance pour attirer toutes les personnes qui n'achètent pas chez lui. Tu vas être à la limite de faire le gauchiste, tu vas parler calmement, tu vas pas parler mal, par contre tu vas avoir une belle éloquence, tu dis ce que tu penses mais sans paraître grossier ou sans paraître méchant, et tu fais voir que tu peux très bien parler correctement et en même temps paraître éloquent et sûr de soi. Tu n'es pas obligé d'insulter ou de paraître méchant ou arrogant en montrant que tu sais parler. Tu vois, ça par exemple, ça peut être un bon axe de positionnement et c'est une bonne idée. Il faut que tu prennes tes concurrents, connais tes concurrents. J'ai vu tellement de personnes qui se lançaient, j'ai parlé avec tellement de personnes, des clients à moi, j'avais commencé à parler. Il y a tellement de clients qui sont venus me voir, ouais, moi je connais mon marché, machin, j'ai dit, ok, qui sont tes concurrents? Bah, je sais pas, bah voilà, en fait, arrête. En fait, vous connaissez pas vos concurrents. Comment tu peux parler de ta niche? Comment tu peux te prétendre expert dans ta niche? Comment tu veux qu'on te perçoive comme légitime si tu ne connais pas tes concurrents? Tu ne sais pas ce qu'ils font, tu peux pas prendre leurs idées, tu pourras même pas te différencier si tu ne sais pas ce que les autres font. Comment tu veux te différencier? Peut-être tu vas dire, ok, du coup, là je me lance dans l'éloquence, je vais paraître hyper arrogant, un gros fils de pute, je vais parler comme un malade. Ben non, il y a déjà Alexis Chance qui le fait, et tu pourras pas reprendre son concept, il y a que lui dans la niche. Il est tellement haut que les gens vont juste te dire, ok, mais lui en fait il le copie, c'est pas possible. Allez, arrête de te prendre pour Alexis Chance, mec. En fait, tu dois connaître tous tes concurrents pour faire l'opposé de ce que eux font, pour te paraître différent de manière extrême. C'est ce que la plupart ont fait quand chacun est arrivé dans leur niche. Il faut que tu aies un positionnement fort. Est-ce que tu as plus de valeur que les autres à donner? Est-ce que tu as plus de connaissances? Est-ce que tu as gagné plus d'argent que les autres? Est-ce que tu as un meilleur lifestyle? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu veux les faire voir sur... Voilà. En fait, chaque personne a vraiment son positionnement bien spécifique et c'est ça qui fait qu'on les connaît. La menace, tout le monde connaît ses pranks au tout départ. On connaît son côté classe que maintenant il a. Et c'est pour ça qu'on le connaît. Anthony Serious, on sait très bien que c'est parce qu'il est drôle. Moi, je le regarde de temps en temps, il est juste hyper marrant ce mec. Keo, le mec est juste... Le personal brand à Keo, il est incroyable. Le mec, tu dis, mais le mec a tout pour lui. Il est musclé, il est grand. C'est ça qui fait partie de son personal branding. Il parle super bien, Keo. Alexis Chance, on n'en parle même pas. Yomi, la base, c'est surtout que c'est le premier à avoir percé, c'est le premier à avoir gagné. C'est le numéro 1 du business de base, que ce soit maintenant qui s'est reconditionné dans l'IA, mais de base l'e-commerce. Tout le monde, absolument tous ceux qui te vendent des formations ont déjà acheté chez Yomi. Et lui, c'était tout simplement qu'il était l'un des premiers à être dans la niche business. Francophone évidemment, c'est un qu'on se rappelle le plus. Genre, je sais pas, tu penses à business, tu penses à Yomi, c'est obligé. Tu peux ne pas connaître Sirius, tu peux ne pas connaître La Menace, tu peux pas ne pas connaître Yomi. Forcément, si tu fais du business, tu connais Yomi, c'est obligé. Tu l'auras donc compris, juste un hook ou une miniature ne vont pas faire en sorte que tu vas attirer des clients. Ce qui va faire, tu vas exploser ta visibilité. Et surtout, comprends que le fait d'exploser ta visibilité ne va pas te ramener de clients. C'est pas grâce à ça que tu vas manger. Pour ramener des clients, il faut de la visibilité et surtout des contenus de valeur qui te ramènent des leads qualifiés. Ça, c'est hyper important. J'en ferai dans une autre vidéo, c'est pas vraiment le but car là je parlais vraiment de visibilité spécifique, mais c'est pas parce que tu appliques tout ce que je t'ai dit que tu vas avoir des clients. Ça va juste te permettre d'être visible. Mais après, quelle personne est-ce que tu vas attirer dans tes contenus? Ça, c'est autre chose. Il faut déjà comprendre évidemment qu'il faut que tu fasses tes contenus en fonction de la niche dans laquelle tu es. C'est-à-dire que les contenus que tu vas faire, ça va être ceux que les personnes que tu cibles veulent voir.
Imaginons, tu te lances dans la niche. Allez, quelle niche on peut prendre? La niche de l'affiliation. Tu veux faire de l'affiliation et tu veux faire de l'affiliation sur une formation développement personnel. C'est-à-dire que toi, tu vends des formations développement personnel et tu recrutes des personnes, tu leur dis voilà, si tu revends ma formation, je te donne 20%, 30%, 40%. Du coup, si ton objectif c'est de toucher des personnes qui pourraient être intéressées par l'affiliation et le développement perso, tu vas bien réfléchir à ok, quel est mon client cible? Quelle est ma cible? Tu vas réfléchir, tu vas même pouvoir faire un persona, te dire ok, la personne ou le type de personne qui pourrait m'écouter ou regarder ce type de vidéo, c'est telle personne qui a tel âge, qui a tel sexe, qui a tel machin, qui ressemble à ça, etc., etc., telle, euh, qui a telle étape dans sa vie, qui fait telle chose, qui est intéressé par telle chose, qui pourrait regarder telle chose, qui est peut-être marrant, ou alors qui est plus très sérieux, etc. Tu vas identifier tout ce qui pourrait intéresser ta cible et ensuite tu vas faire tes contenus en fonction de ce qui les intéresse eux. Et non pas ce que toi tu as envie de faire.